Bonjour et bienvenue à nos diffusions en direct du mercredi soir ou à notre capsule du mercredi soir. Et ce soir, on est le premier mercredi de mars et on commence un nouveau thème qui s'appelle l'honneur. La culture de l'honneur ou l'honneur ici qui est valoriser les autres. Donc l'honneur est vraiment un élément qui est souvent oublié dans la vie du croyant. On se concentre beaucoup plus sur ce qu'il faut faire, et je le mets entre guillemets, pour plaire à Dieu, et on néglige ce qu'il faut être. Et je vais juste vous montrer une citation de Danny Silk. Voici comment il présente l'honneur. Et il dit, reconnaître, l'honneur, c'est de reconnaître avec exactitude qui sont les gens, nous donne d'être en mesure de leur offrir ce qu'ils méritent. Donc, reconnaître avec exactitude qui sont les gens, nous donne d'être en mesure de leur offrir ce qu'ils méritent, et d'accueillir dans notre vie ce qu'ils ont à donner en tant qu'individus. Je trouve ça intéressant parce que, en réalité, l'honneur nous permet de connecter de cœur à cœur avec les autres. Et ici, on parle souvent de culture de l'honneur, et je vais clarifier quelques éléments. C'est quoi la culture? On parle d'une culture d'honneur. Voici ce qu'est la culture. La culture, c'est l'ensemble des valeurs, des croyances, des priorités, des pratiques, des comportements, des habitudes, des traditions même la langue, ça peut être aussi des symboles, qui nous lient dans l'unité avec un groupe quelconque, avec une communauté quelconque. En d'autres mots, tout ce que nous avons reçu depuis notre enfance, qui façonne notre manière de penser et de nous comporter, c'est notre culture. Avant de sortir du Québec et d'aller dans d'autres, d'être en contact avec d'autres personnes, je croyais que la manière dont on fait au Québec, c'est ça, c'est la manière. Et je me suis aperçu qu'il y a d'autres cultures, d'autres manières de voir la vie, d'autres philosophies. Et je me suis aperçu que, il n'y a pas seulement... Et j'ai pris conscience de ma culture quand j'ai été confronté ou plutôt exposé à d'autres cultures. On peut expliquer ça d'une manière plus simple. La culture, c'est tout ce qu'on pense qui va de soi. Ben voyons donc, c'est comme ça. C'est qu'on est influencé par notre culture, notre manière de voir les choses, autrement dit. Donc, ça nous amène aussi à mettre l'accent sur certains passages bibliques de l'Écriture et à en ignorer d'autres. Quelquefois, ça fait partie de notre culture. Maintenant, la culture que nous avons depuis que nous sommes nés, tout ce qu'on a accumulé, on a vu nos parents réagir, agir, écouter les nouvelles, faire des commentaires. Vos enfants vous ont vu faire des commentaires après la réunion du dimanche ou à travers votre vie. De cette manière-là, les comportements de nos enseignants, les comportements des gens qui sont proches de nous infusent une certaine culture, une certaine manière de faire et même un certain accent, notre manière de parler. Vous savez, on pense toujours que c'est les autres qui ont un accent, mais on a tous un accent typique de notre culture, de la culture de notre région ou de notre pays même. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il nous invite à adopter sa culture. Vous connaissez le passage de Romains 12, 2. Il nous invite, il dit, soyez pas, laissez-vous pas mouler dans le moule de tout le monde, dans les idéaux de votre société, de votre culture. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et cet élément de culture, ou cette notion de culture, ça ne date pas d'hier. Depuis le mont Sinaï, devant le mont Sinaï, lorsque Dieu a donné les 10 commandements pour donner certaines règles de conduite, ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart des commandements sont, souvent on les voit dans notre Bible, avec « tu ne pas »,« tu ne tueras pas »,« tu ne commettras pas l'adultère »,« tu ne convoiteras pas ». Mais il y a un de ces commandements qui est simplement en rapport à l'honneur. Ce commandement-là, je le mets à l'écran maintenant dans Exode 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ou dans un autre passage dans Deutéronome, « afin de vivre heureux et longtemps. » Dans ce sens-là. Donc, on voit tout de suite que Dieu établit cette notion d'honneur. Honore ton père et ta mère. Et je crois réellement que cette ordonnance révèle un principe plus profond qui s'applique à toutes nos relations.
à chacune de nos relations. L'honneur génère des relations qui donnent la vie et qui encouragent la vie. L'honneur génère des relations qui donnent la vie. La clé, reconnaître ce que sont les gens. Et Jésus l'a bien illustré. Et on va regarder un passage dans Matthieu au chapitre 10. Le verset 40, je vais vous le lire à l'écran et je vais lire ensuite la suite. Jésus dit, « Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Donc, si quelqu'un vous accueille, donc on accueille quelqu'un, on est en train d'accueillir Jésus, on est en train d'accueillir Dieu le Père. Donc, tout à l'heure, dans cette citation de Danny Silk, on parlait que de reconnaître la valeur des gens, de reconnaître ce que les gens ont à nous apporter, c'est l'élément principal. Je viens de vous lire le verset 40, mais ça continue, les 2 versets suivants, voici ce qu'il en est, ce n'est pas à l'écran. « Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Donc, on voit ici cette notion-là. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Si quelqu'un accueille un prophète en qualité de prophète. Donc, on voit cette notion d'honneur, de valeur qu'on donne aux gens, nous apporte une récompense. Oh, wow! Vous savez, c'est ce genre de relation qui attire et qui maintient la présence et la puissance de Dieu au milieu de nous. Vraiment, c'est ce que je crois. La présence de Dieu est attirée là où il y a le respect, là où il y a l'honneur. Et quand je parle d'honorer, je ne parle pas d'être, comme une expression qu'on utilise au Québec, d'être lèche-botte. Trop souvent, on pense que quelqu'un doit mériter quelque chose avant qu'on lui fasse un compliment. Je ne suis pas en train de parler de ça, je suis en train de parler de la valeur que chaque personne a. Et comment on va lui attribuer cette valeur? Par rapport à la valeur que Dieu lui attribue. C'est ça l'honneur. Et l'apôtre Paul nous parle d'une notion bien intéressante par rapport à ça dans 2 Corinthiens au chapitre 5. L'apôtre Paul, c'est un grand orateur, donc sa manière d'écrire quelquefois, elle est particulière. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le début du texte. On va le lire au complet. Mais il dit dans 2 Corinthiens 5,16, je le lis dans la version Parole vivante, « Ainsi, désormais, nous ne jugeons plus personne d'après des critères purement extérieurs à la manière du monde. » Très intéressant. Désormais, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, on ne juge plus les personnes d'après les critères qui sont simplement humains ou extérieurs à la manière du monde. Et il continue en disant, autrefois, notre jugement sur le Christ lui-même se basait sur son apparence extérieure. Et il continue, ce que nous pensions de lui s'inspirait des points de vue du monde. Mais maintenant, nous le connaissons d'une toute autre manière. Et il continue avec ce passage de Corinthiens 5, 17 que plusieurs connaissent. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est récréé, nouvelle créature. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Donc, l'essentiel de ce passage, nous ne jugeons plus les personnes d'après des critères purement extérieurs à la manière du monde. Et l'apôtre Paul, dans Corinthiens, dépendant des versions, il y a des versions qui sont un peu plus simplifiées, je l'ai lu dans la version Parole vivante, il est littéralement en train de dire, on ne regarde plus les gens selon l'apparence extérieure, mais selon l'aspect spirituel. Autrement dit, on regarde les gens en tenant compte du Saint-Esprit qui est en train d'agir dans leur vie, du fait qu'ils sont une créature de Dieu, du fait qu'ils sont des enfants de Dieu, pour certains lorsqu'ils sont croyants, on ne les voit plus avec l'aspect extérieur. Vous savez, la vie coule à travers l'honneur. Le fruit, donc, de l'établissement d'une culture d'honneur, d'une culture de l'honneur, c'est-à-dire de développer cette attitude-là de valoriser les gens qui sont autour de nous, la vie de résurrection se déverse dans la vie des gens. Ça amène la guérison, ça amène la restauration, ça amène le pardon dans les deux sens.
Ça amène la bénédiction, ça amène la joie, ça amène l'espérance, ça amène la plénitude, ça amène la sérénité, ça amène la paix, la bonne entente, lorsque cette culture de l'honneur se développe dans notre vie. Pour vivre cette réalité-là, par contre, on a besoin de délaisser notre mentalité de l'ancienne alliance et entrer dans la mentalité de la nouvelle alliance, qui est complètement différente. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans Romains 8, vous vous souvenez peut-être, le premier verset, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et il continue plus loin, Romains 8, 14, ce n'est pas à l'écran. « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa, mon Papa d'amour. » Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette nouvelle réalité, vous savez, dans l'Ancien Testament, la loi nous régissait. On devait obéir à la loi. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous laisse la responsabilité de notre relation avec lui. Il rétablit cette relation, il nous invite dans sa présence et il nous laisse la responsabilité de prendre soin de cette nouvelle alliance et il nous invite à choisir de marcher en laissant le Saint-Esprit nous diriger, nous conduire, nous convaincre. Si quelqu'un... donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il nous invite à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et concrètement, ça ressemble à ceci. L'honneur démontre la profondeur puis l'intensité de notre relation avec Dieu en réalité. Donc, chaque personne est créée à l'image de Dieu. C'est notre intime plutôt conviction. Dans mes relations, je considère que chaque personne est créée à l'image de Dieu. Je vois les gens comme Dieu les voit, et non selon leur comportement ou des choses semblables. Donc la relation est plus importante que d'avoir raison. Une autre notion, c'est que je reconnais la valeur des gens en fonction de leur identité et non de leur comportement ou de leurs paroles. Je vois les gens en fonction de leur identité, de comment Dieu les voit. Donc, je respecte chacun, autant en parole et en acte. Et je ne respecte pas seulement mes supérieurs, j'ai un profond respect pour la personne qui peut être inférieure à moi, à mon avis, ou qui peut être dans une situation beaucoup plus difficile que la mienne, j'aurai le même respect. Je ne me dirai pas tant pis pour toi. Il y a ce respect profond qui va être là, qui va se développer dans mon cœur. Et en dernier, il y en a plus, mais je voulais vous en donner quelques-uns. Je reconnais la place de chacun dans le corps de Christ. Chacun, pardon, je vais prendre une gorgée d'eau. Je reconnais que chacun a sa place dans le corps de Christ et que chaque place a sa grande valeur. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il présente cette notion-là dans le corps de Christ, c'est dans le but de faire prendre conscience que chacun a sa place légitime dans le corps de Christ. Et il n'y a pas une place dans le corps de Christ qui est plus élevée qu'une autre, qui a plus de valeur qu'une autre. Aux yeux de Dieu, nous avons tous une grande valeur. Donc, sincèrement, je crois que l'honneur, ça va démontrer la profondeur puis l'intensité de ma relation avec Dieu. Vous savez, dans Galates 6, le fruit de l'esprit, je vais vous le lire. Le fruit de l'esprit, je le lis dans la version parole vivante, j'aime bien. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Et là, tu vas dire, wow, il y en a plus que 9. On parle le fruit de l'esprit au singulier qui est la trace de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il n'y a pas seulement 9 fruits de l'esprit, même si Paul en a nommé 9. Il parle du fruit de l'esprit d'une manière générale et on peut en ajouter et les choses semblables.
Et il termine en disant, aucune loi n'interdit cela, et contre ceux qui vivent ainsi, il n'a même pas besoin elle n'a pas besoin d'intervenir. Donc, je viens de vous nommer ce fruit de l'esprit, et honnêtement, lorsqu'on parle d'honneur, de respecter, de valoriser les autres, quand on valorise les autres, on les aime, on est dans la joie, on a la patience, bon caractère, aimabilité, serviabilité, bonté, générosité, fidélité, confiance dans les autres, ça fait partie de l'honneur en réalité. Donc pour moi, l'honneur démontre la profondeur de mon intimité avec Dieu parce que j'ai laissé Dieu me toucher et changer ma culture que j'avais reçue depuis mon enfance à travers le contexte dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai vécu. Et laisser la culture du ciel, la culture de Dieu me toucher, me transformer et valoriser les autres. Le fruit de l'esprit, pour moi, ce serait difficile de développer l'honneur sans porter le fruit de l'esprit. Et c'est difficile de porter le fruit de l'esprit sans passer du temps dans sa présence, sans le laisser nous toucher profondément. Et lorsque on reçoit pleinement notre identité en Dieu et qu'on réalise la puissance, la profondeur de son amour envers moi, ben notre désir, c'est d'être comme lui avec ceux qui nous entourent. Lorsque ton identité, elle est dans tes réalisations, lorsque quelqu'un est meilleur que toi, tu te sens déstabilisé. Lorsque ton identité est placée dans tes habiletés, lorsque quelqu'un devient meilleur que toi dans ses habiletés, tu auras la tendance d'essayer de l'écraser. Tu vas vouloir te vanter de tes réalisations, te vanter de tes habiletés, parce que c'est de cette manière-là que tu te sens que tu as une valeur. Et en te vantant de toutes tes bonnes choses, tu es en train de dénigrer l'autre personne à côté de toi. Notre identité doit être ancrée dans l'amour infini, profond que Dieu a pour toi. Et lorsque tu as baigné dans cet amour, lorsque tu l'as goûté, lorsque tu as été baptisé dans cet amour littéralement, tu t'aperçois à quel point tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Et la première réaction que tu as, c'est que tu désires faire la même chose aux autres. Tu désires traiter les autres avec cette même attitude. On désire être comme lui avec ceux qui nous entourent. Je vais terminer là-dessus. J'aimerais juste faire un mot de prière. Père éternel, viens transformer notre cœur, notre culture. Seigneur, nous voulons développer la culture du ciel et un élément de cette culture, c'est l'honneur, c'est-à-dire valoriser chaque être humain, lui accorder une grande valeur et agir en conséquence. Seigneur, viens toucher nos cœurs ce soir. Viens nous toucher puissamment, Père éternel, que nous puissions, dans ta présence, te laisser nous transformer et que ce fruit de l'esprit se développe en nos cœurs et que la réaction ou l'attitude qui va se développer dans notre cœur, ça va être de désirer déverser dans la vie des autres ce qu'on reçoit de ta part. Alors, Seigneur, merci de nous faire grandir dans cet élément tellement important de ta personne. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Alors, suivez-nous, on aura un moment de discussion. J'ai quelques questions à vous poser. Et suivez-nous dans le Zoom habituel de l'Église, de la DPE, et on pourra avoir un temps de prière et un temps de discussion ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.